Coran chapitre 6, le bétail. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Louange à Dieu, qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait les ténèbres et la lumière. Les infidèles attribuent à leur Seigneur des qualités égales. Il vous a créé d'argile, puis il a fixé votre durée de vie, qu'il a lui-même déterminée. Mais vous doutez. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il connaît vos secrets et ce que vous rendez public, et il sait ce que vous faites. Jamais un message de leur Seigneur ne leur est parvenu, mais ils s'en sont détournés. Ils ont nié la vérité quand elle leur est parvenue. Ce qu'ils ont dit en plaisantant leur arrivera. Ne savent-ils pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions établis sur la terre plus solidement que nous ne vous avons établis, et nous avions fait pleuvoir sur eux le ciel en abondance, et nous avions fait couler sous eux des fleuves. Nous les avons fait périr pour leurs crimes, et nous avons établi d'autres civilisations après eux. Si nous leur envoyions un livre sur papier et qu'ils le touchassent de leurs mains, les infidèles diraient, ce n'est que de la magie évidente. Et ils diront, si seulement un ange descendait vers lui. Si nous avions envoyé un ange, l'affaire serait réglée, et il ne serait pas retardé. Si nous avions fait de lui un ange, nous en aurions fait un homme, et nous les aurions troublés alors qu'ils sont déjà troublés. Les messagers qui t'ont précédés ont été ridiculisés, mais ceux qui les ont ridiculisés ont été assiégés par ceux qu'ils ridiculisaient. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des négateurs. Dis, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dis, à Dieu. Il s'est attribué la miséricorde. Il vous rassemblera au jour de la résurrection, cela ne fait aucun doute. Ceux qui ont perdu leur âme ne croiront pas. Tout ce qui vit, jour et nuit, lui appartient. C'est lui qui écoute et qui sait. Dis, devrais-je prendre un autre protecteur que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui nourrit et n'est pas nourri? Dis, j'ai reçu l'ordre d'être le premier de ceux qui se soumettent. Et ne sois pas du nombre des associateurs. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. Quiconque est épargné ce jour-là, il lui a fait miséricorde. C'est la victoire évidente. Quand Dieu vous touche par l'adversité, personne ne peut l'enlever, si ce n'est lui. Et s'il vous touche par le bien, il est capable de tout. Il est l'irrésistible sur ses êtres. Il est le sage, l'expert. Dis, qu'y a-t-il de plus solennel dans un témoignage? Dis, Dieu est témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour qu'il vous avertisse, vous et ceux qui l'atteindra. Témoignez-vous qu'il y a des dieux avec Dieu? Dis, je ne témoigne pas. Dis, il est un seul Dieu, et je suis innocent de vos associations. Ceux qui ont reçu l'écriture la reconnaissent, comme ils reconnaissent leurs enfants. Mais ceux qui ont perdu leur âme ne croient pas. Qui est plus coupable que celui qui invente des mensonges sur Dieu ou qui nie ses révélations? Les malfaiteurs ne réussiront pas. Le jour où nous les amènerons tous, nous dirons aux idolâtres, où sont les associés que vous revendiquiez? Où sont les associés que vous revendiquiez? Leur seul argument sera de dire, par Dieu, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Vois comme ils se mentent à eux-mêmes, et ce qu'ils ont inventé leur a fait défaut. Certains d'entre eux t'écoutent. Mais nous avons mis des voiles sur leur cœur, afin qu'ils ne comprennent pas. Ils sont sourds d'oreilles. Même s'ils voyaient tous les signes, ils ne croiraient pas. Jusqu'à ce que, lorsqu'ils viennent discuter avec vous, les infidèles disent, ce ne sont que des mythes d'anciens. Ils empêchent les autres de le faire, et ils l'évitent eux-mêmes. Ils ne font que se ruiner eux-mêmes, et ils ne le savent pas. Si vous pouviez voir, quand ils seront tenus devant le feu, ils diront, si seulement nous pouvions être renvoyés en arrière, ne pas rejeter les révélations de notre Seigneur, et être parmi les fidèles. Ce qu'ils ont caché auparavant apparaîtra devant eux. Et même s'ils étaient renvoyés, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ce sont des menteurs. Ils disent, il n'y a rien d'autre que notre vie terrestre, et nous ne ressusciterons pas. Si vous pouviez voir, lorsqu'ils se tiendront devant leur Seigneur. Il dira, n'est-ce pas réel?
Ils diront, oui, par notre Seigneur. Il dira, goûtez donc à la souffrance de ce que vous avez nié. Les perdants sont ceux qui nient la rencontre avec Dieu. Puis, lorsque l'heure les surprendra soudain, ils diront, malheur à nous de l'avoir ignoré. Ils porteront leur poids sur leur dos, le mal est ce qu'ils portent. La vie terrestre n'est que jeu et divertissement. La maison de l'au-delà est meilleure pour les justes. Vous ne comprenez pas? Nous savons que vous êtes attristés par ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas faire de toi un menteur. Les injustes rejettent les révélations de Dieu. Les messagers qui t'ont précédé ont été rejetés, mais ils ont supporté patiemment le rejet et la persécution, jusqu'à ce que notre aide leur parvienne. Les paroles de Dieu ne peuvent changer. Les rapports des messagers vous sont parvenus. Si vous trouvez leur rejet insupportable, cherchez, si vous le pouvez, un tunnel dans la terre ou un escalier vers le ciel, et apportez-leur un miracle. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait rassemblés pour les guider. Ne soyez donc pas ignorants. Seuls ceux qui écoutent répondront. Les morts seront ressuscités par Dieu, et ils seront ramenés à lui. Et ils disent, pourquoi un miracle de son Seigneur n'est-il pas descendu sur lui? Dis, Dieu peut envoyer un miracle, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Il n'y a pas de créature sur terre, ni d'oiseaux volants dans le ciel, qui n'appartiennent à une communauté comme la vôtre. Nous n'avons rien oublié dans le livre. Ils seront alors rassemblés devant leur Seigneur. Ceux qui traitent nos révélations de mensonges sont sourds et muets dans les ténèbres. Celui que Dieu veut, il l'égare. Et celui qu'il veut, il le met sur le droit chemin. Dis, si le châtiment de Dieu arrive maintenant, ou s'il leur arrive maintenant, invoquerais-tu quelqu'un d'autre que Dieu, si tu es honnête? En fait, vous ne ferez appel qu'à lui. Et s'il le veut, il vous donnera ce pourquoi vous l'avez invoqué, et vous oublierez ce que vous avez associé. Nous avons envoyé des messagers aux communautés qui vous ont précédés, et nous les avons accablés d'épreuves, afin qu'ils s'humilient. Si seulement, lorsque notre puissance est venue sur eux, ils s'étaient humiliés. Mais leurs cœurs se sont endurcis, et Satan leur a rendu leurs œuvres attrayantes. Lorsqu'ils ignorèrent ce qu'on leur rappelait, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. Mais lorsqu'ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisissions soudain, et ils étaient dans le désespoir le plus complet. Les dernières traces des injustes furent éliminées. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Dis, supposez que Dieu vous ôte l'ouïe et la vue, et qu'il scelle vos cœurs, quelle autre divinité que Dieu vous les rendrait? Voyez comme nous expliquons les signes, mais ils se détournent. Dis, si le châtiment de Dieu vous atteignait soudainement ou graduellement, quelqu'un serait-il anéanti, à l'exception des injustes? Nous n'avons envoyé des messagers que pour apporter de bonnes nouvelles et des avertissements. Celui qui croit et se réforme n'aura ni peur ni tristesse. Quant à ceux qui traitent nos signes de mensonges, ils souffriront de leur mécréance. Dis, je ne dis pas que je possède les réserves des richesses de Dieu, ni que je connais l'invisible, ni que je suis un ange. Je ne suis que ce qui m'est inspiré. Dites, les aveugles et les voyants sont-ils égaux? Pourquoi ne le pensez-vous pas? Avertis avec elle ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, ils n'ont en dehors de lui ni protecteur ni intercesseur, afin qu'ils deviennent des justes. N'éloignez pas ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir, désirant son attention. Tu n'es pas responsable d'eux, et ils ne sont pas responsables de toi. Si tu les repousses, tu seras un injuste. C'est ainsi que nous éprouvons les uns par les autres, afin qu'ils disent, est-ce que ce sont ceux que Dieu a préférés à nous? Dieu ne connaît-il pas ceux qui apprécient? Lorsque ceux qui croient en nos révélations viennent à toi, dis, que la paix soit sur vous, votre Seigneur a décrété qu'il est miséricordieux. Quiconque fait le mal par ignorance, puis se repent et se réforme, est indulgent et miséricordieux. C'est ainsi que nous expliquons les révélations. C'est ainsi que nous expliquons les révélations, et que nous dévoilons la voie des criminels. Dis, il m'est interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne suivrai pas vos pensées, car si je les suivais, je m'égarerais et je ne serais pas guidé. Dis,
J'ai une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous l'avez rejeté. Je n'ai pas ce que vous voulez que je précipite. La décision revient à Dieu. Il dit la vérité, et il est le meilleur juge. Dites, si j'avais ce que vous voulez que je presse, le problème qui nous divise serait résolu. Dieu connaît bien les injustes. Il détient les clés du monde invisible. Lui seul les connaît. Il connaît tout ce qui se passe sur terre et sur mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il le sache. Pas un grain dans les ténèbres de la terre, ni rien d'humide ou de sec, mais c'est dans un document clair. Il reçoit ton âme pendant la nuit, et il sait ce que tu fais pendant le jour. Puis il te réveille, afin que ton terme s'achève. Alors tu reviens à lui, et il te dira ce que tu as fait. Il est irrésistible sur ses serviteurs, et il vous envoie des gardiens. Lorsque la mort frappe l'un d'entre vous, nos envoyés le ramènent, sans négliger leur devoir. Ils sont alors ramenés à Dieu, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient la décision finale, et il est le plus rapide des mathématiciens. Demandez, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer, vous l'appelez humblement et intérieurement, s'il nous sauve de cela, nous lui serons reconnaissants? Dit, c'est Dieu qui vous sauve de ces ténèbres et d'autres dangers. Mais vous lui en associez d'autres. Il peut vous punir d'en haut ou sous vos pieds, ou vous diviser en factions et vous faire goûter à la violence des uns et des autres. Réfléchissez à la façon dont nous expliquons les révélations, afin qu'ils comprennent. Mais ton peuple l'a rejeté, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre gardien. Tout événement a une fin. Vous le saurez bientôt. Si tu rencontres des gens qui médisent de nos versets, détourne-toi d'eux, à moins qu'ils ne passent à un autre sujet. Mais si Satan te fait oublier, alors, quand tu t'en souviendras, ne t'assieds pas avec les injustes. Les justes ne sont en rien responsables d'eux. C'est un rappel, afin qu'ils s'abstiennent. Éloigne-toi de ceux qui considèrent leur religion comme un jeu et un amusement, et qui sont séduits par la vie de ce monde. Mais rappelez-le, de peur qu'une âme ne soit damnée pour ce qu'elle a fait. Elle n'a pas d'autre protecteur ou intercesseur que Dieu. Et aucune rançon ne sera acceptée d'elle. Ceux-là seront condamnés à cause de leurs actes. Ils boiront de l'eau bouillante et subiront un châtiment douloureux parce qu'ils n'ont pas cru. Dis, devons-nous adorer en dehors de Dieu ce qui ne peut ni nous profiter ni nous nuire? Et nous retournerons sur nos talons, après que Dieu nous aura guidés. Comme un homme séduit par les démons et désorienté sur la terre, bien qu'il ait des amis qui l'appellent pour le guider. Bien qu'il ait des amis qui l'appellent pour le guider, venez à nous. Dis, la direction de Dieu est la direction, et il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Et d'accomplir les prières, et de le révérer. Vous serez rassemblés devant lui. Il a créé les cieux et la terre dans un but précis. Le jour où il dira, soit, cela sera. Sa parole est vérité. Le jour où l'on sonnera de la trompette, la souveraineté lui appartiendra. Il est le connaisseur des royaumes visibles et invisibles, le sage expert. Quand Abraham dit à son père Hazar, « Prends-tu des statues pour des dieux? Je vois que toi et ton peuple êtes égarés. » Nous montrâmes à Abraham la splendeur des cieux et de la terre, afin qu'il devienne un croyant convaincu. Lorsque la nuit tomba sur lui, il vit une planète. Il dit, « C'est mon Seigneur. » Mais quand elle s'est couchée, il a dit, « Je n'aime pas les choses qui se couchent. » Puis, quand il vit la lune se lever, il dit, « C'est mon Seigneur. » Mais quand elle s'est couchée, il a dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je vais m'égarer. » Puis, quand il vit le soleil se lever, il dit, « C'est mon Seigneur, c'est le plus grand. » Mais quand il s'est couché, il a dit, « Ô mon peuple, je me suis libéré de votre idolâtrie. Je me suis tourné vers celui qui a créé les cieux et la terre, un monothéiste, et je ne suis pas un associateur. » Son peuple discuta avec lui. Il dit, « Vous vous disputez avec moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé? Je ne crains pas ce que vous lui associez, à moins que mon Seigneur ne le veuille. Mon Seigneur sait tout. Ne penses-tu pas?
Pourquoi devrais-je craindre ce que vous associez, alors que vous ne craignez pas d'associer d'autres personnes à Dieu, une pratique qu'il n'a jamais autorisée pour vous? Quel est le camp qui a le plus droit à la sécurité, si vous le savez? Ceux qui croient et qui n'obscurcissent pas leur foi par des méfaits, ceux-là sont en sécurité et guidés. C'est l'argument que nous avons donné à Abraham contre son peuple. Nous élevons qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et informé. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Nous avons guidé Noé auparavant. Et parmi ses descendants, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les justes. Zacharie, Jean, Jésus et Élie, tous étaient droits. Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, nous les avons préférés à tous les autres peuples. Nous les avons choisis parmi leurs ancêtres, leurs descendants et leurs frères et sœurs, et nous les avons guidés sur le droit chemin. Telle est la guidance de Dieu. Il y guide qui il veut parmi ses serviteurs. S'ils s'étaient associés, leurs œuvres auraient été vaines. Nous leur avons donné le livre, la loi et la prophétie. S'ils les rejettent, nous les confions à des gens qui les acceptent. Ce sont eux que Dieu a guidés, alors suivez leurs conseils. Dis, je ne vous demande rien pour cela. C'est un rappel pour tout le monde. Ils n'apprécient pas Dieu comme il devrait l'être lorsqu'ils disent « Dieu n'a rien révélé à un être humain ». Dites, qui a révélé le livre que Moïse a apporté, lumière et direction pour les gens? Vous l'avez mis sur des parchemins, vous les avez exposés et vous avez caché beaucoup de choses. On vous a enseigné ce que ni vous ni vos ancêtres ne saviez. Dites, Dieu. Puis laissez-les jouer avec la spéculation. C'est aussi un livre béni que nous avons révélé, confirmant ce qui l'avait précédé, afin que vous avertissiez la cité la plus élevée et ses environs. Ceux qui croient à l'au-delà y croient, et ils sont assidus à leurs prières. Qui fait plus de mal que celui qui invente des mensonges au sujet de Dieu, ou qui dit « Cela m'a été révélé », alors que rien ne lui a été révélé, ou qui dit « Je peux révéler la même chose que ce que Dieu a révélé ». Si vous pouviez voir les méchants, dans les flots de la mort, avec les anges qui leur tendent les bras, rendez vos âmes. Aujourd'hui, vous serez récompensés par la souffrance de la honte, à cause de ce que vous avez dit faussement de Dieu, et vous avez été trop orgueilleux pour accepter ces révélations. Vous êtes venus à nous seuls, comme nous vous avions créé la première fois, et vous avez laissé derrière vous les bienfaits que nous vous avions accordés. Nous ne voyons pas auprès de vous vos intercesseurs, ceux que vous prétendiez être vos associés. Les liens qui vous unissaient sont rompus. Ce que vous supposiez vous a fait défaut. Dieu est celui qui ouvre la semence et le noyau. Il ramène les vivants d'entre les morts, et il ramène les morts d'entre les vivants. Tel est Dieu, comment pouvez-vous vous en écarter? Il brise l'aube. Il a créé la nuit pour le repos, le soleil et la lune avec précision. C'est le dessein du Tout-Puissant, du Connaissant. Il a créé les étoiles pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Nous expliquons les signes pour ceux qui savent. Il vous a créé à partir d'un seul être, puis d'un dépôt, puis d'un dépôt. Nous avons détaillé les révélations pour ceux qui comprennent. Il fait tomber du ciel une pluie avec laquelle nous produisons toutes sortes de végétaux. Une végétation luxuriante, d'où nous tirons des céréales en grappes. Des palmiers dattiers aux grappes pendantes, des vignes, des olives et des grenades, semblables et différentes. Observez leurs fruits qui poussent et mûrissent. Il y a là des signes pour ceux qui croient. Ils ont donné à Dieu des associés, les esprits, alors qu'il les avait créés. Ils ont transpercé pour lui des fils et des filles, sans le savoir. Gloire à lui. Il est exalté, bien au-delà de ce qu'ils décrivent. Il est l'auteur des cieux et de la terre. Comment aurait-il pu avoir un enfant alors qu'il n'avait pas de compagne? Il a tout créé et il sait tout. Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le Créateur de toutes choses. Adorez-le donc. Il gouverne tout. Aucune vision ne peut le saisir, mais son emprise s'étend sur toutes les visions. Il est l'expert, le connaisseur.
Les connaissances vous sont venues de votre Seigneur. Celui qui voit est avantagé. Quiconque voit, c'est à son avantage, et quiconque est aveugle, c'est contre lui. Je ne suis pas un gardien pour vous. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Mais ils disent, vous l'avez appris. Nous les rendons clairs pour les gens qui savent. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui. Et éloignez-vous des idolâtres. Si Dieu l'avait voulu, il ne se serait pas associé. Nous ne t'avons pas désigné comme leur tuteur, et tu n'es pas responsable d'eux. N'insultez pas ce qu'ils adorent en dehors de Dieu, sinon ils pourraient insulter Dieu par hostilité et par ignorance. C'est ainsi que nous avons rendu attrayantes pour eux les actions de chaque communauté. Puis ils reviendront vers leur Seigneur qui les informera de ce qu'ils ont fait. Ils jurent par Dieu, par des serments solennels, que si un miracle leur arrivait, ils croiraient. Dites, les miracles ne viennent que de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait comprendre que même s'ils se produisaient, ils ne croiraient toujours pas? Nous détournons leur cœur et leur vision, parce qu'ils ont refusé de croire la première fois, et qu'ils se sont fourvoyés dans leur rébellion. Même si nous leur envoyions les anges, si les morts leur parlaient et si nous rassemblions tout devant eux, ils ne croiraient pas, à moins que Dieu ne le veuille. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nous avons assigné à chaque prophète un ennemi, des humains diaboliques et des démons, qui s'inspirent les uns les autres d'élégantes paroles trompeuses. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc à leurs inventions. Afin que les cœurs des infidèles de l'au-delà y soient réceptifs, qu'ils s'en contentent et qu'ils persévèrent dans ce qu'ils poursuivent. Devrais-je chercher un autre juge que Dieu, alors qu'il vous a envoyé le livre tout expliqué? Ceux qui ont reçu le livre savent que c'est la vérité révélée par votre Seigneur. Ne soyez donc pas sceptiques. La parole de ton Seigneur a été accomplie avec vérité et justice. Rien ne peut changer ses paroles. Il est celui qui entend, celui qui sait. Si tu obéissais à la plupart des gens sur terre, ils t'éloigneraient du chemin de Dieu. Ils ne font que suivre des spéculations, et ils ne disent que des mensonges. Ton Seigneur connaît mieux ceux qui s'écartent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui sont guidés. Mangez ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, si vous croyez à ces messages. Pourquoi ne mangeriez-vous pas ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, alors qu'il vous a expliqué en détail ce qu'il vous interdisait, si ce n'est par nécessité? Nombreux sont ceux qui égarent les autres par leurs opinions, par manque de connaissance. C'est votre Seigneur qui connaît le mieux les pécheurs. Abandonnez le péché, qu'il soit extérieur ou intérieur. Ceux qui commettent des péchés seront récompensés pour ce qu'ils ont fait. Ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé. C'est un péché. Les démons incitent leurs disciples à discuter avec vous. Si tu leur obéis, tu seras païen. Celui qui était mort, et à qui nous avons donné la vie, et une lumière pour marcher parmi les hommes, est-il comme quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui ne peut en sortir? C'est ainsi que les actes des infidèles leur paraissent raisonnables. C'est ainsi que nous avons placé dans chaque ville des criminels de premier plan, pour qu'ils y conspirent. Mais ils ne conspirent que contre eux-mêmes, sans le savoir. Quand un verset leur parvient, ils disent « Nous ne croirons pas tant que nous n'aurons pas reçu ce que les messagers de Dieu ont reçu. » Dieu sait mieux que quiconque où placer son message. L'humiliation de la part de Dieu et le châtiment sévère s'abattront sur les criminels qui complotent. Celui que Dieu veut guider, il ouvre son esprit à la soumission. Et celui qu'il veut égarer, il lui ferme l'esprit, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. C'est ainsi que Dieu souille ceux qui ne croient pas. Tel est le chemin droit de ton Seigneur. Nous avons expliqué les versets en détail pour ceux qui réfléchissent. Ils auront la demeure de la paix, auprès de leur Seigneur, et il est leur protecteur, à cause de ce qu'ils ont fait. Le jour où il les rassemblera tous, aux communautés de démons, vous avez exploité des multitudes d'humains. Leurs adhérents parmi les humains diront, « Notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, mais maintenant nous avons atteint le terme que tu nous as assigné. » Il dira, « Le feu est votre demeure, et vous y resterez à jamais,
à moins que Dieu n'en décide autrement. Ton Seigneur est sage et savant. C'est ainsi que nous faisons en sorte que certains méchants se lient d'amitié les uns avec les autres, en raison des œuvres qu'ils ont accomplies. Aux communautés des démons et des hommes. Des messagers ne sont-ils pas venus à vous d'entre vous pour vous rapporter mes messages et vous avertir de la rencontre de ce jour qui est le vôtre? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie mondaine les a séduits. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient des infidèles. Ton Seigneur ne détruira jamais des cités pour leurs méfaits avant que leurs habitants ne le sachent. La classification de chacun se fera en fonction de ce qu'il a fait. Ton Seigneur n'ignore pas ce qu'ils font. Votre Seigneur est riche, à l'abri du besoin, plein de miséricorde. S'il le veut, il peut se débarrasser de vous et vous remplacer par qui il veut, de même qu'il vous a engendré à partir des descendants d'autres personnes. Ce qui vous a été promis arrive, et vous ne pouvez pas l'empêcher. Dis, ô mon peuple, faites à votre manière, et je ferai à la mienne. Vous saurez bientôt qui obtiendra la demeure heureuse dans l'au-delà. Les injustes ne réussiront pas. Ils réservent à Dieu une partie de la récolte et du bétail qu'il a produit, en disant, ceci est pour Dieu, comme ils le prétendent, et ceci est pour nos associés. Ce qui est pour leurs associés ne parvient pas à Dieu, et ce qui est pour Dieu parvient à leurs associés. Comme ils jugent mal. De même, leurs idoles incitent de nombreux idolâtres à tuer leurs enfants, à les conduire à leur perte et à les troubler dans leur foi. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laissez-les donc à leur fraude. Ils disent, ces animaux et ces récoltes sont mis à part. Personne ne peut les manger sans notre permission, prétendent-ils, ainsi que les animaux qu'il est interdit de monter, et les animaux sur lesquels il ne prononce pas le nom de Dieu, lui attribuant faussement des règles. Il leur rendra la monnaie de leurs pièces. Ils disent, qu'y a-t-il dans la femme? Ce qui est dans le ventre de ces animaux est réservé à nos hommes et interdit à nos femmes. Mais s'il est mort, ils le partagent tous. Il leur rendra la monnaie de leurs pièces. Il est sage et conscient. Les perdants sont ceux qui tuent bêtement leurs enfants par ignorance, et qui interdisent ce que Dieu a prévu pour eux, en l'attribuant faussement à Dieu. Ils sont perdus. Ils ne sont pas guidés. Il produit des jardins, cultivés ou sauvages, des palmiers dattiers, des récoltes au goût varié, des olives et des grenades, semblables ou non. Mangez leurs fruits lorsqu'ils sont mûrs, payez-leur dû le jour de la récolte, et ne gaspillez pas. Ils n'aiment pas les gaspilleurs. Certains animaux sont destinés au transport, d'autres à l'habillement. Mangez ce que Dieu a prévu pour vous et ne suivez pas les traces de Satan. Il est ton ennemi absolu. 8 pères, 2 moutons et 2 chèvres. Dis, a-t-il interdit les 2 mâles, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans le ventre des 2 femelles? Dis-le-moi en connaissance de cause, si tu dis la vérité. Et 2 chameaux et 2 vaches. Dis, a-t-il interdit les 2 mâles, ou les 2 femelles, ou ce que contiennent les ventres des 2 femelles? Ou bien étiez-vous là quand Dieu vous a demandé de faire cela? Qui est plus fautif que celui qui invente des mensonges sur Dieu pour tromper les gens par ignorance? Dieu ne guide pas les malfaiteurs. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve rien d'interdit aux consommateurs qui le mangent, sauf la charogne, les produits sanguins, la viande de porc, qui est impure, ou un sacrifice pour le péché consacré à un autre que Dieu. Mais si quelqu'un est contraint par nécessité, sans désobéir ni transgresser volontairement, alors ton Seigneur est pardonneur et bienveillant. Nous avons interdit aux Juifs les animaux à griffes. Et la graisse des vaches et des moutons, à l'exception de ce qui s'accroche à leur dos, ou des entrailles, ou de ce qui s'accroche aux os. Nous avons infligé ces peines à cause de leur injustice. Nous sommes véridiques. S'ils t'accusent de mensonge, dis, ton Seigneur est vaste en miséricorde, mais sa colère ne se détourne pas des pécheurs. Les païens diront, si Dieu l'avait voulu, ni nos ancêtres ni nous n'aurions associé, et nous n'aurions rien interdit. De même, ceux qui les ont précédés ont menti jusqu'à ce qu'ils aient goûté à notre puissance. Dis, avez-vous un savoir que vous puissiez nous apporter? Vous ne faites que suivre des pensées et raconter des mensonges. Dis,
C'est Dieu qui a l'argument décisif. S'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dit, faites venir vos témoins qui attesteront que Dieu a interdit cela. S'ils témoignent, ne témoignez pas avec eux. Ne suivez pas les pensées de ceux qui nient notre révélation, ni de ceux qui nient l'au-delà et assimilent les autres à leur Seigneur. Dit, venez, je vais vous dire ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, traitez bien vos parents, ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté, nous pourvoyons à vos besoins et aux leurs, ne vous approchez pas de l'indécence, extérieure ou intérieure, et ne tuez personne, Dieu a rendu la vie sacrée, si ce n'est dans l'exercice de la justice. C'est ce qu'il vous a ordonné, afin que vous réfléchissiez. Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf avec les meilleures intentions du monde, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa maturité. Et soyez honnêtes avec vos poids et vos mesures. Nous ne chargeons jamais quelqu'un au-delà de ses capacités. Lorsque vous parlez, soyez honnête, même au sujet d'un membre de votre famille. Tenez la promesse que vous avez faite à Dieu. C'est ce qu'il vous a ordonné, afin que vous soyez réfléchis. Voici mon chemin, il est droit, alors suivez-le. Et ne suis pas les autres chemins, car ils te détourneront de son chemin. C'est ce qu'il vous a ordonné, afin que vous vous absteniez de commettre des actes répréhensibles. Puis nous donnâmes à Moïse l'Écriture, complète pour les justes, expliquant tout en détail, guidant et faisant miséricorde, afin qu'ils croient à la rencontre de leur Seigneur. C'est aussi un livre béni que nous avons révélé. Suivez-le donc, et soyez vertueux, afin que vous receviez la miséricorde. Au cas où vous diriez, le livre a été révélé à 2 groupes avant nous, et nous n'étions pas au courant de leurs enseignements. Ou encore, au cas où vous diriez, si seulement le livre nous avait été révélé, nous aurions été mieux guidés qu'eux. La lumière vous est venue de votre Seigneur, ainsi que la direction et la miséricorde. Qui donc fait plus de mal que celui qui nie les messages de Dieu et s'en détourne? Nous infligerons à ceux qui se détournent de nos messages le pire des châtiments, à cause de ce qu'ils ont fait. Attendent-ils que les anges viennent à eux, que ton Seigneur vienne, ou que des signes de ton Seigneur apparaissent? Le jour où des signes de ton Seigneur apparaîtront, aucune âme ne bénéficiera de sa foi, à moins qu'elle n'ait déjà cru ou qu'elle n'ait acquis le bien par sa foi. Dis, attendez, nous aussi nous attendons. Quant à ceux qui ont divisé leur religion et se sont convertis en confession, vous n'avez rien à faire avec eux. Leur cas est entre les mains de Dieu. Il les informera de ce qu'ils ont fait. Quiconque fait une bonne chose en aura 10 fois plus. Et celui qui fait une mauvaise action ne sera remboursé qu'à due concurrence, et il ne sera pas maltraité. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la foi d'Abraham le monothéiste, qui n'était pas païen. Dis, ma prière et mon adoration, ma vie et ma mort sont consacrées à Dieu, le Seigneur des univers. Il n'a pas d'associé. J'ai reçu l'ordre de le faire, et je suis le premier des soumis. Dis, dois-je chercher un autre Seigneur que Dieu, alors qu'il est le Seigneur de tout? Nul ne reçoit que ce qu'il mérite, et nul ne porte le fardeau d'autrui. C'est vers votre Seigneur que vous retournerez, et il vous informera de vos différends. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre, et qui a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Votre Seigneur est prompt à la vengeance, et il est indulgent et bienveillant.